Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 11 juin, un volet important aujourd'hui, un volet social important. Des grèves et des manifestations à Toulouse, les enseignants, les salariés de la CAF et le service Mobibus étaient dans les rues. Rio Loco ouvre bientôt ses portes, Prairie des Filtres, mais le rendez-vous musical du début d'été a déjà commencé, vous allez le voir. Et nous recevons ce soir Camille Naude. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes footballeuse, chef d'entreprise et vous vous êtes lancée dans la gestion de l'image de la carrière des sportifs. Nous allons parler de l'actu du foot féminin avec bien sûr le mondial qui se déroule en ce moment au Canada. Et à quelques semaines d'une possible liquidation judiciaire de TLT, vous nous direz ce qu'une télévision locale représente pour vous. Cet après-midi, les professeurs sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Toulouse. Dans leur viseur, la réforme des collèges. Ils étaient plus de 500 à avoir répondu à l'appel des principaux syndicats enseignants et à défiler entre le palais de justice et la préfecture. Les enseignants espèrent toujours un retour en arrière du gouvernement. On écoute Bernard Schwartz, secrétaire général du SNES-FSU, au micro de Vincent Guiraud et Aliénor Adré. On a encore un an devant nous, c'est en 2016 que la réforme doit se mettre en place. Le combat, à mon avis, n'est pas terminé. Il y a quand même, au niveau politique, au niveau de la société civile, un certain nombre de voix qui s'élèvent depuis des mois contre cette réforme. Donc nous sommes tout à fait optimistes par rapport à son issue. Et est-ce que vous trouvez que la mobilisation à Toulouse, précisément, est assez forte ? Elle est un peu moindre qu'en mai, où nous avions vraiment une belle manifestation et beaucoup de grévistes. Mais c'est la période aussi qui explique cela. Beaucoup d'activités dans les collèges en ce moment, des sorties, les conseils de classe, enfin voilà, qui font que c'est un peu plus difficile. Mais comme je vous l'ai dit, le combat va continuer en septembre. Nous sommes d'ores et déjà en train de prendre date avec les autres organisations syndicales pour repartir dès le mois de septembre sur ce dossier. Un débrayage mardi, un autre aujourd'hui. Les salariés de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ruent dans les brancards. Une lettre de cadrage établie conjointement par leur ministre de tutelle Marisol Touraine et Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, bloque leurs salaires pour les 2 prochaines années. Des salaires qui n'ont pas été augmentés depuis 2010. Selon les salariés, le manque de personnel met en péril l'accueil proposé aux allocataires et l'étude de leurs droits. Témoignage d'Antoine Picavès, délégué syndical CGT à la CAF de Haute-Garonne. Il y a eu un grand rapport qui est tombé il y a quelques mois en disant qu'il y avait un non-recours très important au RSA, par exemple. Et nous, en tant que techniciens, on est là pour déterminer ce droit. Là, aujourd'hui, on ne peut plus. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'on est qu'en termes de production et on doit effectivement toujours plus parer à l'urgence pour faire en sorte que nos allocataires soient payés le 5 du mois. Alors, on vous dira, au niveau des directions, qu'au contraire, maintenant on fait des rendez-vous des droits. Donc, c'est assez cocasse. On ferme les accueils, et d'un côté on ferme les accueils, de l'autre côté on fait des rendez-vous des droits. Pour en fin de compte faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire accueillir nos allocataires et essayer de déterminer le droit avec eux. Le problème, aujourd'hui on nous parle de simplification, on nous parle d'accès aux droits. On n'a jamais autant parlé d'accès aux droits, sauf que nos accueils sont de plus en plus fermés. Par contre, effectivement, on ouvre en grand les tuyaux d'Internet, mais malheureusement, autant pour une partie de la population, ça peut être une chance, effectivement, d'éviter de venir dans nos accueils, mais pour une grande majorité de nos populations précaires, c'est un peu plus compliqué. 17e jour de grève pour Mobibus. Les salariés de TPMR Toulouse, filiale du groupe Transdev, à qui Tisséo sous-traite son service de transport de personnes handicapées et dépendantes, étaient encore fortement mobilisés ce matin devant Toulouse Métropole. Ils dénoncent des manquements graves dans l'organisation de leur travail, ce qui, selon eux, menace la sécurité des salariés et des usagers. La situation les pousserait à la limite de la maltraitance envers leurs passagers. Bloqué par le mouvement de grève, le service ne fonctionne qu'à 20%. On connaissait le speed dating pour trouver l'âme sœur en quelques minutes. Voici le job dating. Des personnes en recherche d'emploi rencontrent plusieurs entreprises qui recrutent dans un laps de temps très court. Pour la 3e année consécutive, la Chambre des métiers de l'artisanat de Haute-Garonne organisait une de ces journées axée sur l'apprentissage. Vincent Guiraud est allé au centre des congrès Pierre Baudis. 50 chefs d'entreprise et plus de 400 jeunes à la recherche d'un contrat d'apprentissage réunis dans une même salle. Bienvenue dans un job dating. Devenu une pratique en vogue, de plus en plus d'événements de la sorte sont organisés en France. Mais avant de rencontrer les professionnels, les jeunes demandeurs d'emploi passent dans un atelier de coaching. Le but de ces ateliers est d'abord de les décontracter et de leur donner quelques conseils de présentation face à un futur employeur.
Après ce temps de préparation, les demandeurs d'emploi ont 7 minutes pour se présenter et se vendre. Ces derniers n'en retirent que des avantages. On est dans un salon ouvert déjà, donc on a moins le stress d'une salle close avec 2 recruteurs à se présenter. On voit que tout le monde est dans le même cas que nous, c'est quelque chose d'intéressant et d'enrichissant, je pense, pour les jeunes en recherche de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. On a plus d'aide déjà, on a plus de soutien, plus de gens qui nous donnent des conseils, comme ça on ne fonce pas droit dans le mur. Franchement, ça aide beaucoup. Par exemple, il y a des gens qui ont, on va dire, au niveau des scolaires, ils ont du mal à écrire des choses, ils font des fautes. Eux, ils sont là pour nous corriger. Et moi, je trouve ça une bonne idée, ça, ouais. Même son de cloche du côté des chefs d'entreprise présents sur le forum. On a l'occasion de voir normalement plusieurs personnes en une seule matinée, alors que quand on fait un entretien classique en entreprise, on les voit un par un. C'est beaucoup plus prenant en termes de temps. On gagne quand même beaucoup de temps. Ça, c'est vrai que c'est une formule qui est assez intéressante de ce côté-là. C'est quand même assez positif, ce genre de manifestation et de rassemblement. Je trouve que c'est très bien. Comme moi, j'y retrouve mon compte. Avec une augmentation de 100 jeunes et 25 entreprises participantes cette année, l'événement est une réussite. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que jeunes apprentis et entreprises trouvent chaussures à leurs pieds. Et puis attention aux orages. La Haute-Garonne est placée en vigilance orange depuis 16 h. La vague orageuse vient d'Espagne et traverse notre région depuis cet après-midi jusqu'à la nuit prochaine. Plus de renseignements sur le site de Météo France. Rio Loco 2015, c'est à partir du 17 juin pour fêter les 20 ans de l'événement. De nombreux artistes et plasticiens sont déjà au rendez-vous et c'est dans ce cadre qu'une exposition partagée de Monica Nador s'est installée à la médiathèque José Cabanis jusqu'au 18 juillet. Les détails avec Marlène Canal. Ces tissus sérigraphiés, ce sont 2 élèves de l'atelier d'art contemporain Jamac de Sao Paulo qui les ont réalisés à Toulouse dans les ateliers de Rio Loco. Un travail inspiré par la plasticienne brésilienne Monica Nador qui initie les habitants des banlieues défavorisées à la technique du pochoir. Ces tissus servent à tapisser les murs des maisons des favelas. Antes de entrar no Jamac, foi em meados de 2005. Je connaissais déjà la technique depuis 2003. Et aussi, je pratiquais les graffitis dans la rue, les techniques d'art de rue. C'est facile d'apprendre e é fácil de ser reproduzido. A experiência Jamac, eu acho que trouxe bastante crescimento no campo artístico, até mesmo das escolas. Je n'avais jamais pensé être artiste et donc cette expérience m'a fait aussi réfléchir sur les choix de l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? Ça m'a fait aussi me confronter à l'art et aujourd'hui j'applique tout ça dans ma carrière parce que je suis psychologue en art-thérapie. Está sendo incrível aqui, eu posso dizer que está sendo maravilhosa porque na verdade é uma leitura de tudo que a gente vem fazendo. 20 ans, c'est 20 années de découvertes et de rencontres de culture. Au programme cette année, 4 grandes soirées thématiques consacrées à un continent. Premier jour, donc la venue de Goran Bregovic, avec aussi Rocio Marquez, avec aussi Iman Baldi. Le lendemain, les Amériques, avec Bioritmo, avec Bomba Estelo. Le 3e jour, l'Afrique, avec Jupiter Ndognes, qui vient de la République démocratique du Congo. Et enfin, une grande journée autour de l'Occitanie le samedi. Et puis bonus, pour le 21 juin et la fête de la musique, Rio Loco se délocalisera sur les quais de la Dorade pour célébrer l'accordéon. Voilà, je me tourne maintenant vers notre invitée Camille Naude. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes footballeuse et vous jouez à Muret. La saison a été un petit peu difficile? Un petit peu difficile, oui, puisque c'est la 2e descente consécutive. On était en D1 il y a 2 ans. On était en D2 cette saison et puis là, on redescend au niveau régional, donc en DH. Alors la grosse actu du foot féminin aujourd'hui, c'est le mondial qui se déroule en ce moment au Canada jusqu'au 5 juillet. Les Bleus ont gagné leur première rencontre. On a vu cet après-midi le but vainqueur dans l'émission de sport. Alors selon vous, quelles chances ont les Françaises de remporter ce mondial? Toutes. Après, moi en tant que Française, j'espère qu'elles iront vraiment au bout. Au moins jusqu'en finale, ça serait vraiment les féliciter pour le parcours qu'elles font depuis maintenant un bon bout de temps. Donc gagner cette Coupe du Monde, ça serait vraiment très bien. Et c'est plausible? Et c'est plausible, oui. Bon, alors l'événement est retransmis sur W9 et Eurosport. Alors c'est une médiatisation qui reste un peu confidentielle, mais c'est quand même un début. Est-ce que vous avez l'impression que le sport se féminise dans les médias? Oui, clairement, depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années. J'avais peur au départ que ce soit un peu un effet de mode, mais je pense que
le fait que ça soit aujourd'hui et encore retransmis sur des chaînes et que ça soit surtout suivi par beaucoup de gens et de plus en plus, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ouais. Vous avez la sensation que c'est sur la bonne voie, ouais, quand même, ouais, hein, je pense. pour une reconnaissance enfin. Ouais, je pense qu'on y est petit à petit. C'est pas encore tout à fait ça, évidemment, mais des progrès ont été faits et j'espère que ça va continuer. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la professionnalisation du sport féminin aujourd'hui? On en est où? Moi, dans mon sport, à proprement parler, c'est vrai que c'est pareil, ça évolue lentement, mais sûrement quand même. Il y a de plus en plus de clubs qui sont professionnels, pas tous, mais semi-professionnels en tout cas, dans le championnat de Division 1. En D2, ça commence aussi petit à petit. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des grandes villes avec des grands clubs qui se responsabilisent un petit peu et qui, en parallèle du parcours des garçons, se disent qu'il faudrait créer des sections féminines et les amener le plus loin possible. Donc, et laisser leur chance aux filles, quoi. Et laisser leur chance aux filles, oui, bien sûr. Alors en parallèle de votre passion, vous avez monté votre propre entreprise, Fortitude Consulting. Il s'agit de gérer l'image et la carrière des sportifs. Pourquoi se lancer là-dedans? Parce qu'à la sortie de mes études de droit, donc il n'y avait pas grand-chose à voir avec la gestion de l'image au départ, j'ai fait quelques stages justement dans des clubs, notamment toulousains. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose à faire sur l'image et sur les sportifs, qu'ils étaient très très peu souvent aidés finalement, à part les meilleurs des meilleurs qui sont en équipe de France et qui eux sont très bien encadrés. Il y avait tout un panel de sportifs qui étaient un peu laissés pas à l'abandon, mais qui ont un très très bon niveau, mais qui ne sont pas soutenus, pas assez en tout cas. Alors, du coup, j'en profite pour vous demander, selon vous, quel rôle peut jouer une télé locale ou joue une télé locale comme TLT dans le monde du sport et peut-être aussi pour votre société finalement? Oui, moi concrètement, j'ai un exemple à citer, c'est-à-dire que Samuel, responsable des sports de l'émission, m'a invité plusieurs fois ici pour mettre en avant certains de mes sportifs, un skieur de vitesse, une grimpeuse aussi, un joueur de pelote basque. Donc voilà, TLT a répondu présent à chaque fois qu'il a fallu mettre en avant certains de mes sportifs. Et vous avez eu des retours suite à ça? Parce que passer sur le plateau de TLT, c'est une chose, mais est-ce que vous avez la sensation que ça vous a aidé et que ça a aidé ces sportifs? Oui, parce que sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal relayé, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et ça a été du coup un petit buzz sur le coup. On menait un projet, notamment avec le skieur de vitesse, et ça nous a permis d'aboutir le projet. Donc ça a aidé, donc une télé locale, ça peut être aussi le porte-parole Bien sûr. Le porte-parole de sport un peu plus rare, un peu moins médiatisé, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Complètement. Bon. Surtout sur du local, avec des entreprises locales et des sportifs qui sont d'ici, quoi. Donc, oui, complètement. Donc, Donc j'espère que, voilà, c'est ça. J'espère qu'il y aura une suite, une fin heureuse à TLT et que ça va continuer parce que c'est important pour beaucoup de gens, pour moi en tant que sportif, bien sûr, parce que c'est un moyen aussi de nous mettre en avant sur du sport local, et moi en tant qu'entrepreneur parce que ça m'a permis de développer et de mettre en lumière certains projets, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci Camille Naud de nous avoir accompagnés ce soir. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 19h. Très bonne soirée à tous.